C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus en vivant sacrifice. Mon corps et mon être. Oh, accepte mon offrande. Bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du salut. Alléluia. J'abandonne ma vie. J'abandonne Ma vie sans regret ni frayeur. À ta grâce finie, oh, oh, accepte mon offrande. Bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du salut. Oh, bakofinga ngai pona Yesu Alléluia. Amen. Oh, bakotonga ngai pona Yesu Alléluia. Amen. Oh, elokombo pona Yesu Alléluia. Amen. Oh, masanjoli pona Yesu Alléluia. Amen. Oh, bande mena Yesu Alléluia. Oh, tokomesa masia Alléluia. Amen. Lokumu pona Yesu Alléluia. Amen. Oh, masanjoli pona Yesu Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, ngai na lapi selekae. Alléluia, amen. Oh, nakusalela Yesu Alléluia. Amen. Lokumu pona Yesu, Alléluia, Amen. Masanjoli pona Yesu, Alléluia, amen. Éternel notre Dieu, oui Père, le monde parlera
Les hommes parleront, notre Dieu, mais au roi de l'éternité, nous nous souviendrons, Seigneur Jésus, que nous t'avons accepté comme étant le roi des rois, que nous t'avons accepté comme étant les guides de nos âmes, que nous t'avons accepté comme étant celui qui veille sur nous. Alors Père, ce matin, nous voudrions, roi des bontés, te rendre des actions de grâce. Nous voudrions encore une fois, oh Dieu, nous tenir autour du corps. Là où il est dit au roi des gloires, là s'assembleront les aigles. Afin qu'au roi des bontés, que ce que tu es, que nous le soyons aussi. La vision que tu incarnes, que nous puissions aussi l'incarner. L'amour que tu incarnes, que nous puissions aussi l'incarner. La miséricorde que tu incarnes, que nous puissions aussi, Seigneur, l'incarner. Alors au roi des gloires ce matin, puisse regarder chacun d'entre nous, puisse regarder au roi des gloires, sonder la profondeur de cœur de chacun de nous, afin qu'au roi des gloires, que l'âme affaiblie puisse retrouver force à tes pieds, que l'âme au roi des bontés endurcie puisse retrouver au roi des gloires un cœur de chair à tes pieds. Seigneur, viens nous visiter, viens nous parler, Père, car nous savons que l'homme peut être intelligent, mais ton intelligence est plus que l'intelligence de l'homme. Viens te révéler à nous au moyen de la lecture de la parole, car tu es le véritable berger. Accorde paix et guérison, Père, à celui qui en désire ce matin. Accorde élévation à celui qui est dans la basse courte, afin d'écouter la mère aigle qui crie au plus haut des cieux et qui appelle à l'enlèvement et qui invite au roi des bontés au plus grand envol. Merci, Père. Maintenant, Seigneur, nous te soumettons la réunion, nous te soumettons chaque esprit. Laisse que toi tu sois le plus grand des esprits et que tu possèdes la réunion. Dans le nom de Jésus-Christ, ainsi nous prions. Amen. Alors je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Vous pouvez rentrer. Que les gens rentrent. Oh, que j'ai envie de chanter pour le Seigneur, mais l'heure est avancée. Je n'aimerais pas vous garder. Je n'aimerais pas vous garder longtemps parce qu'il fait chaud. Alors j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes là ce matin? Est-ce que le Seigneur est merveilleux pour vous? Y a-t-il quelqu'un qui reconnaît que le Seigneur est merveilleux pour lui? Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Honneur et louange à Jésus. Alors est-ce qu'on peut se tenir, dire à l'autre, bienvenue dans la maison du Seigneur. Que la paix soit avec vous, donnez la paix à l'autre. Que la paix du Seigneur t'habite. Alors pour vous asseoir un instant. Ma voix est un peu enrouée. Que le Seigneur m'aide. Comme j'ai dit, j'aimerais prendre au moins 1h30. Est-ce que tu peux m'allumer ceci? Alors nous sommes en train de parler de quelque chose. Nous sommes en train de parler de ces événements qui se sont déroulés en 2024. Le dimanche, je n'avais pas pu essayer de donner ce briefing-là à certains qui étaient là. Donc je reviens à ceux qui nous ont visités pour ce matin. Donc nous sommes en train de faire une rétrospection de l'année. Parce qu'il y a des événements qui sont en train de se passer sur la terre. Il faudrait que l'église soit au courant. Et si l'église n'est pas au courant, l'église ne saura pas comment combattre. Je vous avais dit quelque chose. J'avais dit quand Hitler était en train de monter pour atteindre la chancellerie. Hitler, parce qu'on va aussi parler de lui. Juste un briefing. Quand Hitler voulait avoir le pouvoir en Allemagne, il y a des juifs qui avaient reçu des songes. Il y avait des juifs qui savaient qu'ils devaient quitter l'Allemagne. Certes, ils n'étaient pas nombreux. C'était des petites familles juives. Alors ils ont quitté l'Allemagne, ils ont rejoint la Palestine. Et quand j'ai regardé le documentaire, ils n'étaient pas nombreux du tout. Mais ils avaient obéi à la voix de l'esprit. Mais quand Hitler a pris le pouvoir, il a fermé les frontières. Il a dit les juifs ne peuvent plus sortir. Et il les a tués. Il les a tués. Il les a tués jusqu'à ce que même les munitions n'étaient plus.
Mais pourquoi? Et pourtant l'esprit avait informé. Mais laissez-moi vous dire que ce que Israël a vécu, la même chose est en train de se répéter. Restez tranquille parce que je vais vous montrer quelque chose. Donc la même chose va se répéter. Et il faudrait que ceux qui viennent à l'église sachent le pourquoi ils viennent à l'église. On ne vient pas à l'église par la tradition. On vient à l'église pour avoir l'éveil. Mais pourquoi on nous appelle l'église de réveil? C'est quoi le réveil? Parce que s'il y a le réveil, c'est qu'il y a aussi le sommeil. Donc il y a ceux qui dorment, il y a ceux qui doivent se réveiller. Donc l'évangile doit réveiller les gens. Et s'il n'y a pas le réveil, les gens ne vont pas se réveiller. Les gens penseront que tout va bien, alors que rien ne va. Et les gens regardent même leurs enfants. Nous sommes arrivés dans un temps où les enfants de la rue sont devenus méchants. Où la rue est devenue méchante. Nous, on a grandi dans un Congo où dans la rue il y avait même l'éducation. Je vous dis la vérité. Congo de 88, 89, 86, dans la rue il y avait l'éducation. Il y a des gens qui étaient éduqués dans la rue, mais qui n'avaient pas l'éducation chez leurs parents. Il y a des gens qui réussissaient à cause des voisins. Donc rien que par l'influence des voisins. Quand on grandissait dans ce pays, dans la rue on nous apprenait que tu ne peux pas insulter le papa qui passe. Même quand tu le faisais, celui qui va te frapper n'est même pas ton père. Je pense que les pionniers se souviennent. Je pense que les vieux Congolais se souviennent. Parce qu'il y a des vieux Congolais. Il y a des vieux Congolais et des nouveaux Congolais. Cette éducation-là était dans la rue. Donc si tu manques du respect à un homme âgé, même ta mère va regarder pendant qu'on te frappe. Elle ne dira rien. Au contraire, après qu'on t'ait frappé, elle aussi elle va ajouter. Et elle te dira on n'insulte pas les papas. Donc le papa qui passait était appelé papa. Donc même s'il n'était pas mon père, quand je le parlais, je dois le parler comme papa. Oh, c'était un bon Congo. Mais laissez-moi vous dire, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Aujourd'hui même le papa là ne veut pas qu'on l'appelle papa. Il dit pourquoi tu vas, je suis ton papa. Donc tout a changé. Tout a chamboulé. La rue, il n'y a plus d'éducation. Et pourquoi dans la rue il n'y a plus d'éducation? Parce qu'il y a des esprits qui ont rejoint la rue. Écoutez-moi, je vous dis la vérité. Il y a des esprits qui ont rejoint la rue. Et les esprits qui ont rejoint la rue ont fait que les hommes soient mauvais. Je vais arriver. Les hommes soient méchants. Mais pourquoi les hommes sont devenus si méchants? Écoutez, vous savez, même la maîtresse qui nous enseignait à l'école, elle n'était pas seulement une maîtresse. On la prenait aussi comme mère. Est-ce que je dis la vérité? Elle pouvait te taper. Vous savez, à l'époque, quand tu sortais de l'école, ou encore si tu n'es pas parti à l'école, et que ta maîtresse te rencontre en train de jouer. Le nouveau Congolais ne savent pas ça. Si elle te rencontre dans la rue, en train de jouer, dès que tu vas la croiser, c'est fini. Veut dire toi-même, tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Veut dire demain quand tu reviens à l'école, question de cours. Et la première personne qu'elle va faire lever, c'est toi. Et elle va te chicoter qu'à un tel point que les mollets vont devenir gris. À cause de ce que tu as fait hier. Et tes parents ne viendront pas réclamer. Mais aujourd'hui que la maîtresse tape, c'est une foule de gens qui viendront. Pourquoi tu as tapé l'enfant? Et qu'à tel point que nous avons plus des idiots aujourd'hui que hier.
Je ne sais pas si je dis vrai. Muzaba avec kanamuke na Donc tuba un Congo moderne mais avec plus des idiots que hier. Congo ya malma lukasi na biso bakuluti la mazo. Aujourd'hui nous avons des élèves qui font avec 10 000 francs à l'école. Bubu yebet ke na bana ke na kwenda na 10 000 francs na kati ya poche kwa. Na lukolo. Et que même la maîtresse a un problème d'argent ou le maître a un problème d'argent. Atako maîtresse kuna kele na mbongo fe. Et puisque les professeurs ont toujours un problème d'argent. Yina ba yina ke longa ka ke bana. Le pauvre pendant la récréation se tient là-bas avec les beignets et avec un peu de tangaouis. Yina ba Le ke pauvre. pula ngunga yange bana kuna. Mais il y a un élève qui a 10 000. Kasi mwana ke na 10 000. Parfois il regarde le maître, il sait que le maître est sur les beignets. Yange tala ndongolo ina. Il lui envoie une bouteille de coca. Yange filisa ina mwa coca kuna. Oh Seigneur, tout a changé. Oh fumu nyoso meso baba. Mais lui, il vient à l'école avec 10 000. C'est son père qui lui donne ça. Kasi yani yange kuzaka na 10 000. Autrefois, il y avait aussi des hommes riches. Kasi na ntama pe Mais ils ne pouvaient jamais donner 10 000. Si baba na pesa mpe baba na 10 000. Parce qu'ils savaient ce qui était l'argent et ce qui était derrière l'argent. Asabaka ikikele mbongo pe ikikele na. Veut dire chacun éduquait les enfants presque de la même manière. Yasola zola timutu nyoso bana longa mwana mutima. Même les enfants du chef ne partaient pas avec beaucoup d'argent à l'école. Non. Bana ba mfumu bana kona bana mbongo mina lukolo ve. Nous autres, on te donne 10 francs. Bale na pesa nga atako 10 francs quoi. Il y a des gens qui disent amen, ils savent les 10 francs. Ba ina kana tuba ameni basab. Et papa a réglé ce que tu vas acheter. Si qui finit. Amen. Tata me irika nyoso na ngeke su. Un petit truc glacé, c'est fini. Kwa kima ya madidi ya memanisi. Mais aujourd'hui, un enfant de l'école primaire, il va avec 100 000. Il va avec 50 000. C'est pas qu'il n'est pas intelligent. Mais vous lui remettez entre ses mains quelque chose qui va le pousser à l'idiotie. L'argent qu'on n'a pas travaillé, il va se mettre à dépenser. Puisque l'argent s'appelle Dieu Langali Kambo. Donc il va s'arranger à trouver un problème pour l'argent. Et quand on sent la récréation pour revenir, il ne va pas revenir. Ou encore quand il revient avec la distraction. Merci Seigneur pour ce temps-là. Et laissez-moi vous dire que le monde est rentré dans un temps de facilité. Et même l'église est rentrée dans un temps de facilité. Quand on avait des Bibles écrites et quand on avait des brochures sous papier, les gens méditaient. Mais maintenant qu'on nous a facilité, les gens sont devenus... C'est pas vrai? Que je pose la question à quelqu'un au sujet d'une épître, il ne saura pas. Donc on nous a donné des Bibles distractions. Et les gens n'arrivent plus à se consacrer. C'est le temps qui est comme ça. Est-ce que ça va changer? Ça ne va pas changer. Au contraire, ça va s'empirer. Et l'homme ne deviendra plus l'homme comme Dieu l'avait créé. Donc l'évolution de la science, au lieu que ça aide, ça détruit. Est-ce que vous êtes là avec moi? Alors, nous étions en train de faire une rétrospection sur ce qui s'est passé dans l'année 2022. Nous avons pris donc les Jeux Olympiques de France. Dans les Jeux Olympiques, on a vu que c'était un tableau qui parlait. Et nous allons aussi parler de la réélection de Donald Trump. Alors, dans les Jeux Olympiques, on a parlé d'un élément qu'ils ont eu à faire aux Jeux Olympiques. Ils ont eu à représenter la Sainte Seine. Mais dans la scène qu'ils ont représentée, au lieu que ce soit Jésus, ils ont placé une femme. Et au lieu que ce soit des gens bien vêtus, ils ont représenté des pédophiles. Donc la communauté LGBT. Donc les PD, les gays et toutes ces femmes-là. Est-ce que tu peux me projeter? Donc je vais faire un briefing, parce que là je suis en train de parler du cheval pâle. Et pour ceux qui sont là, vous devez savoir de quoi nous parlons. Donc ils ont représenté, pour ceux qui ont l'internet, allez-y, vous allez voir. Ils ont représenté des scènes et des scènes. Et parmi ces scènes-là, nous avons pris la Sainte Seine qu'ils ont boycotté. Ils ont profané la Sainte Seine. Et après là, ils ont introduit la bête. Donc ils ont introduit ce cavalier-là, William Branham l'appelle la bête. C'est le cavalier pâle. Branham l'appelle la bête. Maintenant, ils ont représenté premièrement la Sainte Seine.
ya tete Et j'avais enseigné pourquoi la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est la communion entre l'homme et Dieu. meza mfumu kele kintwadi kati ya mutu na nzambe. Donc ils ont brisé la communion. Parce que quand la communion est brisée, ina meza mfumu ça veut dire que Satan peut s'introduire. Parce que c'est au travers de la communion que Dieu peut te parler. sabula yake na nzira ya meza mfumu mfumu. Mais puisque Dieu ne peut plus te parler, ina mfumu le na il faudrait qu'il y ait un autre homme qui doit venir. ya fana bana na mutu akaka fana kwisa. Vous devez vous souvenir de Ève. Be fana bamuka moyo. Quand la communion était brisée entre Adam et Dieu, c'est là que Satan a eu l'autorité carrément sur l'église. Satana kuzwaka lutumu na zule. Et frère Branham dit que Satan ne change pas ses tactiques. Bekuni bananga na tuba ti Satana. La première église a subi la même chose. La seconde église avec Jésus a subi la même chose. Il dit mais la troisième église ne subira pas. Et pourquoi la troisième église ne va pas subir ça? C'est des enseignements, mais il faudrait que j'aille en réalité en détail. Mais je n'irai pas en profondeur. Parce que le temps de ces enseignements-là viendra, je vais vous enseigner. Donc pour le moment, c'est une rétrospection. Mais je dois faire passage sur certaines choses. La première épouse, c'est l'épouse d'Adam. Et Satan est venu à cette épouse-là comme un bien-aimé. Donc il est venu comme un cavalier blanc. Et après il changeait de couleur. Et jusqu'à ce qu'il a introduit la mort. C'est pas vrai? Et la deuxième épouse, qui est l'épouse de Jésus, après qu'il a versé le sang, a subi la même chose. L'église est tombée au concile de Nicée. Je sais qu'il y a des nouveaux, mais je parle aussi à certains. Vous aurez, chacun aura sa part. Et cette église est tombée. Pourquoi? Parce que l'église est rentrée, a été dupée. Le cavalier est venu de la même manière, comme un bien-aimé frère. Et après la mort, il est rentré dans l'église. Mais pourquoi la troisième église ne tombera pas? Pourquoi la troisième épouse ne tombera pas? Parce que cette épouse-là, il y a un d'entre nous qu'on a dit monte et vois. C'est la chose qui fait que l'église du temps du soir ne tombera pas. Parce qu'on a dit à Jean de monter et de voir. Donc l'église a vu en avance ce qui va se passer. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait des yeux. C'est pourquoi les 4 cavaliers avaient des yeux. La Bible dit qu'il avait des yeux au devant et des yeux en arrière. Ce qui fait que quand Satan vient, tu peux le voir. Qu'il vienne au devant, qu'il vienne en arrière. C'est pourquoi nous savons ce qui va se passer avant que les choses n'arrivent. Donc je suis en train d'appeler des familles juives de quitter déjà l'Allemagne. Est-ce que vous me comprenez maintenant? Donc je suis l'élément qui est en train d'appeler des familles juives de quitter l'Allemagne, de rejoindre la terre. Et notre terre aujourd'hui n'est pas une terre naturelle, mais notre terre c'est Christ. C'est la parole. J'espère que vous avez compris un peu mon tableau. Vous êtes là? Alors vous allez vous lever. On va lire la parole maintenant. Apocalypse 6. Je ne vous prendrai pas vraiment du temps. Apocalypse 6. Ou encore Apocalypse 4, 6 d'abord. Alors, vous allez remarquer cet homme-là qui a introduit ces cavaliers-là, qui a introduit ces scènes-là dans 2024. Il y avait d'abord une interview, il a dit que la bête de l'événement arrive. Il a dit la bête de l'événement est là. Il a dit elle arrive. Écoutez église, vous devez être éveillé. La bête de l'événement est où? Elle est là. Il n'a pas, avant qu'il dise qu'il arrive, il dit elle est là. Donc le cavalier est déjà là. Et quelques années après, il a introduit le cavalier. Toujours dans son mandat présidentiel. Ne voyez-vous pas quelque chose? Restez là, vous allez voir qu'il est prophète de Satan. Vous ne me comprenez pas. C'est pourquoi les Jeux Olympiques, il y a eu double jeu. Il y a eu les Jeux en tant que tels et il y a eu les Jeux de Satan qu'on a combinés en un. Seigneur, fais que les gens comprennent. Il y a encore devant 4 6 ans. Ok.
Je vais vous montrer d'abord le plan. la Il y a encore devant le trône tête comme dans une sa- mer de comme- verre, semblable à du cristal. Ça, je ne vais pas commenter. Il y a une Plus question, tard, vous savez. au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants. Les 4 êtres vivants, frère, on a dit que ce sont les 4 évangiles. Banti, ya yeye balaka, nkudi balaka na zoza kele, banako solo iya. Je suis en train de parler. Je sais, les nouveaux, ne vous en faites pas. On va revenir. Mais j'ai envie de parler de ceci. Parce qu'il faudrait que même ceux qui nous suivent sur Internet comprennent. Il y a les 4 êtres vivants. Et les 4 êtres vivants représentaient les défenseurs de l'église. Parce que Satan va aussi chevaucher 4 fois. Donc à chaque chevauchement, il faudrait qu'il y ait un défenseur. Et le premier défenseur, c'est le lion. Le deuxième défenseur, c'est qui? Le veau. Lisez, frère, lisez. C'est l'une des choses que Satan a fait. Il a ôté. Il a ôté. Le deuxième, c'est le faux. Je ne veux pas commenter ces onctions-là parce que chaque onction veut dire quelque chose. Et le troisième, c'est l'or. Et le quatrième, c'est l'aigle. Ah, j'ai envie de creuser là-dessus. Je vous dis, j'ai envie. Ça donne tellement envie. Donc le quatrième, c'est qui? C'est l'aigle. Et l'aigle représente le prophète. Et l'aigle a une vision à tel point que vous ne pouvez pas le tromper. Et l'aigle peut être à des kilomètres, mais il faut ce qui se passe. C'est pourquoi quand on a traversé 2024 à 2025, on a compris, on a regardé. On a compris ce qui se passe et ce qui va arriver. Donc vous êtes en train de suivre le journal de 20h. Vous êtes en plein journal de 20h. Et je suis le journaliste. Je suis en train de vous informer. Est-ce que vous êtes là avec moi? Soyez en contact, je me sens bien. Vous êtes en face de Jean-Claude Kagou. Je ne sais pas quel journaliste. Nous à l'époque on le connaissait. Je suis trop à l'époque, on dirait je suis trop vieux, on dirait. Les nouveaux Congolais. Alors écoutez. Il y a un élément que j'aimerais prendre pour vous. Est-ce que vous sentez bien? Dites-moi d'abord, vous vous sentez bien? Je ne sais pas à quel endroit vous pouvez vous sentir mieux qu'ici. Mais quand on se rassemble pour écouter l'évangile, écoute-moi frère. Autour du trône, il y a 4 êtres vivants. Les 4 êtres vivants sont les défenseurs. Remplis des yeux. Les yeux là, c'est la prophétie. Les yeux veulent dire la prophétie. Veut dire ils incarnent la prophétie. Ne pensez pas que ne dessinez pas quelqu'un avec beaucoup de yeux. Non. Comme font les témoins de Jéhovah, Dieu avec beaucoup de barbe. Non. Ils avaient beaucoup de... Les yeux là, quand ils ont dit à Jean monte, ils ont donné les yeux à Jean. Parce que quand Jean monte, on lui fait voir. Or pour te faire voir, il faudrait qu'on t'ouvre les yeux. Et si Jean représente l'église, ça veut dire à l'instant où je suis en train de prêcher, je vous donne des yeux. Quoi, vous attendez que je vienne? Oh là là, les gens ont tellement regardé les films. Hollywood, c'est vraiment une mauvaise machine. Donc frère Manuel attend que je vienne. Frère Manuel, tu viens à 0h, je vais te donner les yeux. Les yeux que je te donne, c'est par la parole. Je suis en train de t'ouvrir les yeux et te donner une vision. Parce que nous sommes dans l'âge de l'aigle. Donc il faudrait qu'on vous donne la vision. Remplie des yeux. Devant et derrière. Ça me plaît. Donc le pourquoi nous sommes en train de l'analyser, il faudrait qu'il écoute. Le pourquoi nous sommes en train d'analyser l'information, c'est parce que nous sommes remplis des yeux. Donc quand vous faites quelque chose, nous on ne regarde pas la chose, on regarde l'esprit qui est derrière la chose. On a des yeux. Oh la bête, on n'entend pas le spectacle que tu racontes. On entend ce que tu veux dire. Et même William Branham dit que ne me prenez pas pour ce que je dis, mais pour ce que je veux dire. Donc il parle à ceux qui ont des yeux. Vous vous asseoir. Alléluia. Alléluia, merci Jésus. Alléluia, amen. Alléluia, merci Jésus. Alléluia, amen. Alléluia. Alors, donne-moi bien aimé le 4e saut. Je lirai d'abord le prophète.
Soyez Kinyemo là ya iya. avec moi. Soyez Benovanda là. kwako. Soyez là. Benovanda kwa. Soyez là. Le Benovanda. quatrième saut. Kinyemo ya iya. Sois un peu rapide, frère. Il me reste qu'au moins 45 ou 50 minutes parce que je ne prendrai pas du temps. Bon, donne-moi d'abord Apocalypse 6, 7. Prépare-moi ces écritures-là, sinon je vais foncer seulement. 6, 7. Apocalypse 6, 7. Zaiku soye wani. Ikapu ya sambanu. Buku ya sambodia. Alors, frère Jean-Claude, tu vas m'aider. Le micro, le micro, le micro. Soyez là, soyez là. Vous savez, c'est vrai qu'il fait chaud. Frère Branham dit qu'en enfer, il fait plus chaud. Si Hein? ya kile kwa kudi wana maison za na mbugulu kuna tia melutila kwa. Quand il fait le quatrième saut, Donc, je vais directement au quatrième saut. Mukena kwenda mbala mosi na kinyemo iya. Avec moi, vous devez avoir des Bibles. Namunu beno fana vana. Et moi, j'aime des Bibles en papier. Pe muzo la Biblia. C'est vrai qu'ici, on lit comme ceci, mais ayez des Bibles à la maison révisées. Na baizo beno kwenda ta. Alors, vas-y, papa. quand il ouvrit le quatrième saut, j'ai entendu la voix du quatrième être vivant Ah! qui disait Jean, c'est Jean. On appelle les Jean. Kwiza manatuma na Donc, Yohane. Jean avait un grand prophète. Yohane vanaka na Est-ce que vous bikudu êtes là? ya nini? Beno kile kwa. Donc, écoute-moi, frère. Oui la munu pa. Si vous n'avez pas l'esprit de Dieu, les gens vont vous chiffonner à tout temps. Amen. Kana beno kele na mpebe nzambe pantke sakana na beno Vous savez pourquoi vous pleurez quelquefois? Beno zaba na Vous partez à l'église, mais vous n'arrivez pas à atteindre le niveau parce qu'il n'y a pas un ange qui vous conduit. Benge na kwenda na libundu benge na lena vekuma. En réalité, je veux parler à certains, papa, pour qu'ils comprennent. L'ange là qui dit monte. Basi na kena tuba. En réalité, le pasteur prêche pour vous ramener à la sanctification. Parce que la sanctification va vous donner droit à un ange. Ndovola masumu pe ndovola masumu ke pesa beno mbasi. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Ngena tuba. La sanctification a donné droit à un ange à Corneille. Ndombolo masumu ke na me pesa mbasi na. Et c'est l'ange là qui va te donner des orientations. Ne vous en Pe faites ni pas. mbasi na ke pesa nge bantu adusu. Ah, c'est pourquoi si vous rentrez dans une église où le pasteur n'est pas réellement appelé, Ni na kala beme. ou encore il est appelé mais il mène une autre vie, il vous empêche de communiquer avec les anges. Yanke na sala tibeno vana avec une toile na bambasi. Et s'il n'y a pas un ange qui vous conduit, vous êtes à terre, Kana kele bena mbasi ke na toile sabeno benke na toto. qui vous informe. Ke Mais peke na frère, pesa beno bansang pa. quand tu dors, il y a de ceux qui t'aiment et qui t'aiment pas. Là où tu travailles, il y a de ceux qui t'aiment et qui t'aiment pas. Mais si tu n'as pas un informateur, Kasinge kele bena mut kana nge kele bena mut ke. tu auras comme l'impression que celui qui te salue t'aime alors qu'il t'aime pas. Bansa tibuti na kele pesa ngimbote. Mais il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui doit t'informer que demain on va te saluer, mais celui qui va te saluer ne t'aime pas. Mais pourquoi aujourd'hui les gens se marient mal? Parce qu'ils n'ont pas un informateur. et voici un cheval d'une couleur. Ok. Voici Paris, un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait. Alors le quatrième saut. Là déjà vous comprenez. On a fait monter Jean. Et quand on le fait monter, on lui fait voir l'ennemi. Et l'ange qui montait, il est d'abord le cheval est de couleur pâle. Il est d'abord le cheval. Il y a deux choses. Il y a le cavalier qui est monté et il y a le cheval. Je vais évangéliser. Je ferai que quelqu'un sorte ici avec quelque chose. Donc il y a le cavalier et il y a le cheval. Le cheval représente quoi? Ah, merci. J'avais dit ça. Parce que même les véhicules sont cotés en chevaux. Oh, on a un moteur de 400 chevaux. Donc vous multipliez 400 en cheval. Donc c'est la puissance. Donc ce cheval-là venait avec une puissance, mais une puissance pâle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais vous êtes là? Alors, je viens d'abord. On va lire le prophète. 110. 110. Soyez là, je vais vous relâcher à temps. Mais vous n'allez pas repartir les mains vides. Vous êtes venus avec des assiettes et laissez-moi mettre un peu de gilet. Je vais mettre avec un peu de sauce, ne vous en faites pas. Le premier être vivant que nous avons vu, si vous remarquez, le premier être vivant que nous avons vu, c'était le premier être vivant, c'était un lion, un animal. Nous avons vu
ça dans le livre des âges de l'Église. Ensuite, le deuxième être vivant, il avait la face d'un bœuf ou d'un veau, je crois. Et le troisième être vivant... Le temps viendra où je vais vous expliquer ces onctions-là. Et les périodes. Est-ce que vous êtes là? Vas-y. Et le troisième être vivant avait la face d'un homme. Mais le quatrième être vivant, il avait la face d'un aigle. D'un aigle. Vas-y. Descends encore, frère. Or, c'est exactement comme ça qu'on les avait vus. Exactement dans cette succession-là. Et c'est même exactement comme ça qu'ils sont placés dans le livre ici. Descends encore. Il y avait un éminent docteur, une fois en Floride, qui apportait un enseignement et qui disait que le livre des actes, c'était seulement un échafaudage. Comprenez, hein? C'était seulement un échafaudage. Donc, pour l'église, dans les quatre évangiles qu'on trouvait l'église. Et nous voyons que c'est l'inverse. Que ce sont les quatre évangiles qui protègent le livre des actes. Amen. On dirait qu'il y a une seule. Amen. Je parle trop. Je parle aux adultes. C'est les quatre évangiles qui protègent le livre des actes. En d'autres termes, c'est les quatre évangiles qui ont produit les actes. Amen. Dans les quatre évangiles, il y a même la seconde venue de Christ. Amen. Veut dire, les quatre évangiles suffisent pour construire quelqu'un. Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? C'est pourquoi on ne peut pas prêcher en dehors des quatre évangiles. Si l'église sort des quatre évangiles, l'église meurt. Parce que les quatre évangiles sont les quatre onctions qui gardent Christ, qui voient Christ. Les quatre qui ont témoigné, ils ont témoigné de Jésus. L'autre a témoigné Jésus de ce côté-ci. L'autre a témoigné de Jésus de ce côté-ci. L'autre a témoigné Jésus de ce côté-ci. L'autre a témoigné de Jésus derrière. Donc les quatre évangiles, c'est la plénitude de Christ. Et aujourd'hui, les gens nous ont ramené d'autres livres que ce livre. Vous voyez là pourquoi je vous dis acheter la Bible? On veut nous faire comprendre qu'on est un évangile en dehors de la Bible. Ça n'existe pas. Tout le message de William Branham est dans la Bible. On va le prouver. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc les quatre évangiles, ce sont les quatre éléments de construction. Pour que je te fasse voir Jésus. C'est à partir de ces quatre évangiles que le livre a été écrit. Amen. Donc si aujourd'hui quelqu'un doit écrire les actes, il faudrait qu'on le ramène d'abord. Or les quatre évangiles concluent la justification, la sanctification et le baptême de l'esprit et l'adoption. Amen. Les actes du Saint-Esprit sont dans les apôtres. Voyez-vous? C'est à partir de ces quatre évangiles que le livre des actes a été écrit, les actes du Saint-Esprit dans les apôtres. Et nous avons vu dans le livre que les gardes étaient là. Ils veillaient à l'est, au nord, à l'ouest et au sud. Que les gardes étaient là. Les gardes là, c'est les quatre onctions. Je sais que je parle seulement à quelques-uns, mais c'est pas grave. Je reviendrai aussi à vous autres. Hein? On a vu que les quatre étaient là pour veiller. Ceux qui doivent veiller sur l'évangile. Écoutez-moi, c'est pourquoi il est dit que les gens n'aimeront plus la saine doctrine. La saine doctrine, ce sont les quatre évangiles. Et l'ange du Seigneur a dit à William Branham que fait l'œuvre d'un évangéliste. Presse-moi les quatre évangiles. Il dit que je le sais, que je n'étais pas un évangéliste. Mais il m'a obligé. Et dans le livre de Malachie, on a dit qu'il ramènera le cœur des enfants vers les pères. Et William Branham interprète, il dit à la fois apostolique. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus prêcher ça. Et même les gens ne veulent plus écouter ça. Parce que quand on prend les quatre évangiles, on te dira ne bois pas, ne fume pas. On te dira ne te souille pas. C'est dans les quatre évangiles qu'on expie. C'est dans les quatre évangiles qu'il n'y a pas l'adultère, l'impudicité. Et on doit les prêcher les quatre. Pas prêcher un. On doit prêcher les quatre. C'est pourquoi il y a l'aigle qui te voit. Tout ce que tu fais dans ta chambre, il y a l'aigle qui te voit. Ah, vous voyez déjà?
Je vous montre un être qui vous voit. Muke na rakisa bana ke na mbemba ke na tala be. Il faudrait que tu arrives, tu fais quelque chose dans ta chambre. Ya fala kuba. Tu viens à l'église, on te dit ça. Tu sauras qu'on m'a vu. Et quand tu comprendras qu'on te voit, tu vas commencer à changer. Mais oui. Mais pourquoi les pasteurs et l'église sont en train de commettre des actes? Or, pour vous rendre aveugle, il faut vous éloigner des 4 évangiles. Si je vous mets dans les 4 évangiles, vous allez voir ma maison. Vous ne comprenez pas ce que j'ai dit? Si je vous ramène dans les 4 évangiles, vous allez commencer à me voir. Vous pouvez me dire là où j'étais hier. Mais puisque le pasteur est en train de commettre, il ne faudrait pas que les 4 évangiles arrivent aux gens. Sinon, vous allez me voir. Tous les pasteurs qui sont dans une mauvaise vie n'aimeront jamais prêcher les 4 évangiles. Pourquoi? Parce que vous allez les voir. Donc Satan n'aime pas les 4 évangiles. Écoutez-moi, moi je me sens bien. Est-ce que vous êtes là? Ce matin, je me sens trop bien. Et je pense que vous allez aussi sortir d'ici en vous sentant très bien. Et vous allez comprendre ce qui se passe. Le pourquoi nous sommes en train de vivre ce que nous sommes en train de vivre. Amen. Est-ce que vous me comprenez bien? J'aimerais avoir un langage simple où quelqu'un comprendra ce que je dis. Les gens sont en train de périr, les églises sont devenues comment? Même ceux qui ne viennent pas à l'église se disent que le pasteur va commis le miyibi. Le pasteur va commis le kuta. Basolo me pas bato basala kindumba te bango mongo ba. Mais oui, quoi? Quand vous n'habitez pas sur la terre. Vous savez, un jour, je suis parti à une veille mortuaire. J'étais avec un pasteur. On était resté à une dame qui était à côté. Elle était avec une bien-aimée soeur. Et la dame était en train de dire à cette soeur-là, l'église. Maintenant, et moi, le pasteur, on écoutait la dame parler. Mais écoutez-moi, je ne pouvais jamais me lever dire que aux Okosa. Non, ce qu'elle disait était vrai. Que devenir pasteur, c'est comme si on commis député. Tu veux régner sur les gens. Tu veux que toutes les femmes de l'église soient tes femmes. C'est parce que tu n'as pas les 4 évangiles. Et parce que tu ne les prêches pas. Parce que si tu prêches la parole avec sincérité, les gens là deviendront chrétiens. Mais comment est-ce que Pierre est devenu comme Jésus? Parce que Jésus lui a prêché les 4 évangiles. Il a dit, Pierre, si je ne te lave pas, tu ne pourras pas monter. Si Jean était monté, parce qu'il était lavé. Pour voir ces choses-là, Jean va se coller qui est. Donc si tu n'es pas sanctifié, tu ne peux pas voir. C'est pourquoi tu peux être dans une église où le pasteur vit mal, la fille là viendra à vous. Il y a des gens qui vivent mal, pas par leur propre faute. Parce que ici c'est sale. Mais si ici c'est lavé, je te dis quelque chose. Même si tu n'arrives pas, tu vas y arriver. Est-ce que vous me comprenez? Parce qu'ici, il y a l'huile d'onction qui coule, qui n'est pas mélangée. Amen. Merci Seigneur. Honneur à Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Allez-y, frère. Il veillait à l'est, au nord, à l'ouest et au sud. Vous vous souvenez que nous l'avons dessiné ici, comme tout concordait admirablement, d'une façon absolument parfaite. C'est à partir de ce... Non. Demain soir, ce seront des âmes qui sont sous l'autel. Le soir d'après le jugement. Le soir après le départ de la fin de l'âge. La fin du temps. De toutes choses, vous voyez, quand elle sera enlevée, par conséquent, c'est en plein dans ce 7e sceau là que les coupes sont versées. Et que tout le reste est déversé. Ce que sont ces choses, je ne sais pas. Ok, on s'arrête d'abord. Sinon, on va aller essayer une matinée, je ne veux pas vous garder longtemps. Alors, écoutez-moi, frère. Je viens maintenant au cavalier pâle. Est-ce que vous me comprenez? Je reviens au cavalier. Vous comprenez mes pensées? Je reviens au cavalier. La condition dans laquelle nous sommes est due à ce cavalier. Ce cavalier-là est représenté, on l'a représenté en 2024 aux Jeux Olympiques. Il y a eu un élément de la bête qu'il a introduit.
Le cavalier là n'est pas seul. C'est un seul cavalier que vous voyez, avec une puissance pâle. Est-ce que vous êtes là avec moi? Et celui qui le monte s'appelle la mort. Et quand un cheval quitte loin pour venir, la première des choses que vous écoutez, c'est le bruit du cheval. Quand une voiture quitte loin pour venir, la première des choses que vous voyez, ce n'est pas le chauffeur. C'est le bruit du véhicule qui vous influence. Puis viendra le chauffeur. Donc, avant que l'église ne rentre dans la mort, le cavalier, il y a d'abord le cheval. Le cheval. Et le cheval représente la couleur pâle. Mais c'est quoi être pâle? Être pâle, c'est être en insuffisance de sang. C'est la perte de sang. Or, il a dit que dans le sang, il y a là. Je vous fais prêcher. C'est dans le sang qu'il y a la vie. Donc, ce cavalier-là a reçu l'autorité d'ôter la vie. Et qu'est-ce qu'il fait en premier? Il installe une vie pâle. Donc, l'église qui avait la vie, l'église qui avait la consécration, il a ôté la consécration. Il a ôté la lecture. Il a ôté l'envie d'aller à l'église. Il a ôté l'envie de prier. Et quand ces éléments-là sont ôtés, c'est le sang que vous êtes en train de perdre. Et quand vous perdez le sang, la finalité, vous allez rejoindre le cavalier. C'est pour écoutez-moi. Tel que vous êtes là, la plus grande partie de la terre sont pâles. Les gens de la terre aujourd'hui sont quoi? Donc spirituellement, la chose qui fait que même la réunion de mercredi que tu ne viennes pas parce que tu es pâle. Vous prenez. Même quand Christ apparaît, il n'est pas seul. C'est pas vrai. Il doit avoir des serviteurs. C'est pourquoi il y a de ces églises où ceux qui prêchent sont liés au cavalier. William Branham dit qu'il y a de ces églises, même du message du pasteur à la fin, pas d'enlèvement. Mais s'il n'y a pas d'enlèvement, qu'est-ce qui cause ça? Ça veut dire que la vie qui est là n'est pas sa vie. Est-ce que vous êtes là avec moi? Alors écoutez, le cavalier parle, emmène aux gens l'envie de ne plus aller à l'église. C'est pourquoi les gens prennent maintenant l'église comme une tradition. Que ce soit les païens et ceux qui viennent à l'église, c'est devenu juste quelque chose comme ça. Au lieu que je reste à la maison, on va me poser la question, mais tu fais quoi? Ah, que j'aille seulement. Donc les gens sont devenus pâles parce qu'ils n'ont pas le sang. Or si tu as pleinement le sang, tu seras dans l'activité. Tu vas préparer même la réunion avant de venir à la réunion. Et quand tu vas te préparer, tu auras même l'influence de la réunion. Et tu peux venir à l'église tout en lisant la parole que tu as déjà lue dans ta chambre. Et ces choses-là sont devenues rares. Pourquoi? Parce que les gens viennent comme des catholiques. Donc la tradition, la religion, la forme. J'ai dit je ne mettrai pas du temps. Est-ce que vous êtes là avec moi? Ça veut dire quoi? Les gens sont devenus? Ce cavalier-là agissait depuis longtemps. Mais en 2024, on l'a introduit officiellement. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Donc nous sommes en train de rentrer dans un temps où les gens vont rétrograder. Les gens vont vider l'arche de Noé. Dans chaque âge où Dieu a envoyé un prophète, il y a eu des temps où les gens ont vidé. Frère Branham dit que Noé n'a pas construit l'arche seul. Il y avait des gens qui l'avaient aidé. Mais quand l'heure s'approchait, ces gens-là ont vidé. Et il y a toujours un peu de sauvé. Écoutez-moi, il y avait des gens qui croyaient en ce message. Les gens qui témoignaient, qui vivaient. Mais aujourd'hui,
Écoutez-moi, il n'y aura que des campagnes de rétrogradation. Le pasteur Intel a quitté, le frère Intel a quitté, le cavalier pâle. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc ils sont en train de perdre quoi? Le sang. William Branham dit que ne prenez pas le risque d'abandonner la parole, d'abandonner ce message. Oh, qu'est-ce que je me sens ce matin? Et qu'est-ce qui se passe? Ce cavalier-là est au-dessus de la terre. Il est en train de souffler. Le pasteur court avec des femmes. Le pasteur court avec ceux qui sont dans la chorale. Mais le pasteur est en train d'oublier que la parole appelle à la sanctification. Mais pourquoi tu es en train d'oublier la sainteté? Parce qu'il y a un voile que le cavalier a emmené. Quand quelqu'un est pâle, il est dans un état de somnolence. Il a dit ni chaud, ni froid. Écoutez-moi, l'un des serviteurs de ce cavalier l'a introduit officiellement. Ah, je suis en train d'insister. L'un des serviteurs. Il faudrait aussi qu'il y ait l'un des serviteurs du côté de Dieu. L'un des serviteurs a introduit le cavalier. Et ceux qui étaient là pour les Jeux Olympiques pensaient que c'était des scènes. Or, il y a un petit aigle quelque part qui est en train de voir les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Alors écoutez-moi, William Branham était dans une boutique. Je ne lirai plus parce que j'avais déjà lu ça. Ça prendra du temps. Il parle de ça dans les âmes qui sont en prison. Et tel que je vous parle, il y a déjà des âmes qui sont en prison. Il était dans une boutique. Quand il était dans la boutique, il a vu des jeunes hommes. Des jeunes hommes sous forme de femmes. Il dit, mais qu'est-ce que... À cette époque-là, c'était dans les années 1920. Ou 30 comme ça. À cette époque-là, il n'y en avait pas encore sur la terre. Non, les années... Oui. Donc, à cette époque-là, il n'y en avait pas encore sur la terre. Quand il avait la vision, à cette époque-là, les choses-là n'étaient pas sur la terre. À 14 ans, c'était là à 14 ans. Quand il avait 14 ans, qu'est-ce qui se passe? Il avait subi un accident. Et l'accident a fait qu'il meure. Et Dieu lui a fait visiter le séjour des morts. Et quand il est parti au séjour des morts, il dit, j'ai vu des femmes. J'ai vu des gens là-bas. Il a dit, j'ai vu des femmes maquillées. Des femmes qui avaient des yeux tirés. Il dit, j'ai vu des femmes qui avaient des cils. J'ai vu des femmes qui avaient des ongles. Il dit, je les ai vues. Je criais. À un certain moment, j'ai dit, Seigneur, sors-moi de là. Seigneur, aide-moi. Et il est revenu à la vie. Et il a promis, Seigneur, je te servirai. À cette époque-là, quand il est revenu à la vie, sur la terre, il n'y avait pas ces choses-là. Les années 1930, il n'y avait pas de tirés. Il n'y avait pas de cils. L'Amérique était encore dans un état d'église. Parce que l'Amérique, c'est l'église qui a construit l'Amérique. Je viendrai aussi. L'Amérique était une église. Je reviendrai sur ça. Donc il n'y avait pas ces femmes-là. Parce que la première femme dans la Bible qui était maquillée, c'est Jézabel. Et le premier homme dans la Bible qui était maquillé, c'est Pharaon. Et lui, il a vu cette villa là-bas. Et quelques temps après, des années après, il était dans une boutique avec sa femme, en train de faire des achats. Sa femme était partie quelque part. Il a vu des jeunes hommes. Et quand il a regardé les jeunes hommes, Amoni va péder. Des hommes à l'image des femmes. Il a dit, mais qu'est-ce que je vois? Est-ce que c'est une blague ou comment? Une femme l'a dit, ah, tu vois des choses maintenant. Il dit, n'as-tu pas honte? Est-ce que vous êtes là avec moi? Et après un moment donné, il a trouvé que je vais quitter cet endroit-là. Il est descendu à un autre endroit. Et là où il était descendu, il a commencé à voir maintenant des femmes. Les femmes qui montaient avec des yeux de chat. Yeux de chat, c'est seulement on a tiré. Il commençait à voir des femmes maquillées, à voir des femmes avec un décor de ce qu'il avait vu en enfer.
Il commençait à dire, mais qu'est-ce que je vois? C'est quelle journée ça? Mais Mais ces femmes-là, c'est lesquelles? Écoutez-moi, ça ne s'arrête pas là. Il dit, je suis rentré comme en vision. Il dit, je commençais à voir une femme qui venait. Mais celle-là, elle était espagnole. Il dit, il a utilisé un mot. Comme quoi ça devenait comme? Ah, merci. Que Dieu vous bénisse. Vous avez retenu. Il dit, je voyais maintenant la représentation. Or, une représentation, ça veut dire un rassemblement. William Branham est prophète. Il commençait à voir le rassemblement de qui? De ces femmes-là, des lesbiennes, des PD. Il dit, il y avait des Espagnols représentés. Il dit représentés. Il y avait des Français, des Indiens, et moi j'ajoute des Congolais. Maintenant, comment est-ce que, homme de Dieu, tu as compris que ce rassemblement, ce qui s'est fait en 2024, le mot rassemblement a attiré mon attention. J'ai compris pourquoi le Seigneur a voulu que je reparte sur ceci. Or, en 2024, c'était les Jeux olympiques du monde. Et chaque nation devait représenter son drapeau. Donc il y avait des Espagnols représentés. Oh, c'est pas vrai. Il y avait des Français, l'équipe représentée. Écoutez-moi frère, donc William Branham avait déjà vu ces jeux-là. Et vous savez ce qu'il dit? Quand il sort de là, il dit, Seigneur, ne permets pas que la fin soit maintenant. Pourquoi il dit la fin soit maintenant? Parce que c'était là le signe que Jésus avait énuméré. Que quand vous ferez l'abomination, que quand vous ferez Sodome. Or, on a officialisé Sodome. Et je vous dis, les informations vont tellement vite que j'ai eu à voir une information comme quoi il y a maintenant des prêtres pédophiles. Je vais vous dire quelque chose. La Bible dit qu'il y eut un pharaon, il y eut un autre. Il y eut un pharaon, il y eut un autre. Mais il y avait un pharaon qui n'avait pas connu. Il y eut un pape, il y eut un autre. Il y eut un pape. Mais il y a maintenant un pape qui bafoue tout le travail de Joseph. Joseph, c'est Jésus. Donc aujourd'hui, il est en train de bafouer qui? Joseph. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire à l'église? Que l'enfer n'existe pas. Que même les pédophiles sont des enfants de Dieu. Que même cette fille-là, rentrez. Que l'écuménisme, c'est quelque chose de la plus formidable. Que c'est l'amour de Dieu. Seigneur, je parle, on dirait à 2 ou 3 personnes. Je vais descendre. J'avais dit que je ne mettrai pas du temps. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce que vous voyez l'heure à laquelle vous vivez? Est-ce que vous voyez l'heure à laquelle vous êtes en train de vivre? Je vais vous montrer quelque chose maintenant. Atterrissage. 2 Timothée 4. Frère, écoutez-moi. Les événements vont s'empirer. Ce qui était caché seront officialisés. Et jusqu'à ce qu'on va regarder l'église qui est contre. Donc le dernier élément, on va regarder l'église qui est l'église protestante. L'église qui proteste. 2 Timothée. Merci. Prends ça encore. Alors écoutez-moi, je suis en train de clôturer. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Il doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur en instruisant. Car il viendra un temps... Est-ce que vous êtes là? L'ange du Seigneur avait donné cette écriture-là au prophète. J'ai compris le pourquoi il lui a fait. Est-ce que vous êtes là avec moi? Écoutez-moi, nous sommes arrivés dans un temps où nous avons des pasteurs pédophiles. Il ne vous le dira pas.
Vous savez pourquoi les gens se livrent à la pédophilie? Beno zaba sama na kiba. Pourquoi les gens se livrent à ces actes-là de sexe? La maladie de Sodome. Parce qu'il y a des anges qui sont venus. Ces anges-là sont là pour vous faire vivre ces choses-là. Et c'est là où vous remarquez, même ceux qui travaillent dans les institutions. Si tu n'as pas Dieu, si tu n'as pas réellement Dieu, on va te proposer. Tous ceux à qui on propose pour atteindre un échelon, tu dois passer par. C'est cette vie-là qui est imposée. Les gens me regardent. Vous qui convoitez les hommes qui ont l'argent. Un pasteur qui convoite un autre pasteur. Est-ce que tu le connais? Hein? Aujourd'hui, être béni, c'est avoir des voitures. Qui vous a dit ça? Aujourd'hui, quand les gens viennent témoigner dans l'église, c'est que le frère là a reçu l'argent. Tous les mariages ne sont pas de Dieu. Il y a des gens, il fallait qu'ils soient même célibataires. C'était mieux. C'est quand il s'est marié, c'est là où il commence à souffrir. Ces jours vont se réduire. Le temps qu'il a vécu pendant qu'il était célibataire est plus nombreux que le temps qu'il va vivre pendant qu'il s'est marié. Donc on ne sait plus où se cacher. Le seul bonheur c'est en Christ. Et le reste, attendez que Christ vous le donne. Écoutez-moi. C'est ça. Aujourd'hui, quand quelqu'un vient écouter, regardez les témoignages dans les églises. Mais il y a des gens, il a eu le visa, il part là-bas 5 ans après. 5 mois, il meurt. Ou il arrive quelque part après, il ne prie plus. Dites-moi le bonheur c'est quoi? Dites-moi le bonheur c'est quoi? Le bonheur c'est ton travail. Mais ton travail peut devenir même un élément qui va te tuer. Mais le travail de Joseph a failli le tuer. Il avait trouvé du travail chez Potiphar. Mais s'il n'avait pas Dieu. Mais pendant-en. Potiphar pouvait conclure sa vie. Il y a des gens qui cherchent le travail plus que Dieu. Vous pouvez pas dire de la folie. Quelqu'un a Dieu mais il cherche le travail plus que Dieu. Vous devenez comme le marié Joseph. Vous laissez Jésus et vous courez. Mais Jésus vous attendra. Il vous suivra pas. C'est pourquoi il a dit qu'il y a deux qui seront sur un même lit. Un sera pris, l'autre laissé. Ça veut dire quoi? L'autre n'a pas servi. Donc le mariage n'est pas né. C'est le mariage. Donc ils seront sur un même lit, c'est le mariage. C'est moi et ma femme. Non, pasteur, c'est pas toi, c'est moi. Frère Branham dit que l'autre était pasteur. Mais la femme du pasteur, qui était la femme de l'autre, mais cette femme-là était remplie du matériel. Il y a des femmes du pasteur, quand vous rentrez à l'église, vous sentez que c'est elle la femme du pasteur. Tu n'as même pas le temps de la chercher. Si elle a une chaise, elle a liboso. Talaye à l'église, va servir tout. Même quand elle marche, vous sentez que c'est elle la femme du pasteur. C'est la femme de l'autre, le pasteur l'autre. Dans l'église du Seigneur, même reconnaître le pasteur, c'est un problème. Quand il est au milieu de fou, il est comme fou. Parce qu'il y a un élément que les 4 évangiles donnent. Ça s'appelle l'humilité. Aujourd'hui, quand on a un pasteur, la famille est même contente. Mais autrefois, quand vous avez un pasteur, la famille disait, oh, il peut me salanini. Mais aujourd'hui, on sait que notre frère va voler de l'argent. On va mettre les offrandes. Les offrandes de l'église n'appartiennent pas au pasteur. Quand une église est assise, le pasteur est payé. Et il doit vivre en rapport avec son salaire. C'est pourquoi les églises sont devenues des boutiques. Et l'esprit de Christ n'opère plus. Ali, on va. Car il viendra un temps
où les hommes ne supporteront pas la sainte La doctrine. scène, ce que je prêche là. Ce que ndongolo nous ya prêchons là. busonto yemkela Écoutez-moi, frère. beno wila mbapa Que l'on prêche Yamba Yamba. balonga beno kuswa beno Frère, kuswa église à Yamba Yamba. dibundu kus beno kuswa Yamba Nzondo. beno kuswa Boy Yamba va voyage. beno Mais yamba l'église est remplie. dibundu ke fuluka Mais l'église où on dit aux gens ne volent pas. dibundu ya baketo bana bantu beno La personne viendra aujourd'hui, mercredi ne viendra pas. muti na ke kusa bubu ya kilumba ya tatu yange kusa On a dit à William Branham, tu prêches bien. kutu bana kuti bana Mais la seule chose, sasi tiamuka c'est que tu prêches trop la sainteté. ngeke longa ka On a même comme l'impression que tu n'aimes pas les gens. Quelqu'un Quelqu'un lui a dit, on a même comme l'impression que tu n'aimes pas les gens. Prêche-nous les grandes choses. Il dit, mais comment est-ce que je veux prêcher les grandes choses si d'abord ces petites choses-là, les gens n'arrivent pas. Il y a un homme d'affaires qui est venu le voir. Écoutez, il lui a dit que c'est nous qui soutenons les réunions de Ronald Robert Billy Graham. On va soutenir tes réunions. On va te donner un avion avec lequel tu feras le tour du monde. Frère Branham dit quand il prêchait la parole, il regardait même les figures des gens. Il voyait l'expression de la colère contre lui. Prêche la sainte doctrine, tu n'auras pas assez d'amis. Vous vivez la sainte doctrine, vous n'aurez pas assez d'amis. Vous n'allez pas les chasser, votre vie va les chasser. On va te dire sanctification. Toi, qu'est-ce que tu veux montrer? Donc tu penses qu'il n'y a que toi qui pries. Voyez le langage qu'il tient. Ils seront ennemis des gens de bien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quoi que j'arrête? Je saurais que donc vous n'êtes pas dans la scène. Heureusement vous avez dit. Je vous ai eu. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. La sainte doctrine, c'est prêcher contre le péché. Prêcher contre les démons. Les gens ne supporteront plus ça à cause de leur orgueil. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs. Ils se donneront. Quoi? Foule de docteurs. Les docteurs, c'est des pasteurs. Les gens me regardent. Ils vont se choisir des pasteurs. Selon leur propre désir. Merci, papa. Je n'aime pas cette église-là. C'est que pasteur moi, j'aime le tabernacle. Le pasteur était le prêche bien. Je n'ai pas de problème. Si quelqu'un peut voler de l'argent, il n'a pas de problème. Il sait que quand il va arriver à l'église, l'esprit ne va pas toucher ça. Mais comment se fait-il que le pasteur est dans la sodomie, mais les gens ne le voient pas? Et l'esprit de Dieu qui a des yeux ne le voit pas. Écoutez-moi, écoutez-moi. Je vais vous défier. Je vais vous défier même mercredi. Allez-y faire quelque chose de mal, venez à l'église. Vous allez voir, l'esprit va faire un contour. L'esprit était en train de prêcher l'Italie ou la France, mais vous voyez que l'esprit, c'est comme l'avion. Il dira, va en Colombie. L'esprit viendra dans ta chambre. Je vous ai dit. Parce que Dieu est vivant. L'église du Dieu vivant, même si le pasteur est en train d'enseigner, Dieu lui dira d'ici. Jean-Baptiste était en train de prêcher un message. Mais quand il a vu Hérode, l'avion a fait un contour. Tous ceux qui ont l'esprit d'Élie, l'esprit d'Élie, c'est l'esprit de nettoyage, c'est l'esprit de la restauration de l'autel. Choisissez l'église. Est-ce que j'ai dit mal? Pourquoi j'ai dit mal? J'ai mal parlé. D'entendre des choses agréables. Ils se donneront une Vous savez foule de pourquoi les gens docteurs. aiment l'église catholique? Pourquoi les gens aiment certaines églises là? Donc, certaines églises, tu peux avorter, tu rentres. Tu t'assois. Amen. Tu écoutes.
Vous faites l'offrande. ngimepesa dikabungu Sortez, vous partez. ngimebasika ngimekuni ema Pourquoi? Vous savez pourquoi Jésus n'avait pas beaucoup des adeptes? beno saba na yesu bana L'église de Jésus n'y avait pas 100 personnes. Dibundo Est-ce que vous le savez? dibundo Jésus n'avait yesu que bana kana 12. bantu Même Jean-Baptiste n'avait pas beaucoup d'église. atako yohan Vous botik savez bana le kana pourquoi? bantu le sam sam Parce que Jean-Baptiste prêchait l'homme. sam na yohan botik bana longa mu Mais si tu as fait quelque chose, tu viens dans l'église de Jésus, il ya te... sozo tikana ngeme sala dem ngeo kisa ne bunda yesu ange talangi Et Jésus ne voulait pas les offrandes des gens. pe yesu bana so la ve makabo ya bantu Je ne sais pas si vous comprenez. vous savez kana bengela bati C'est pas que le frère là fait des choses. Parce que les gens qui malmènent les gens de l'église, c'est ceux qui donnent beaucoup d'argent. ibaina ke benda ka bampang na dibundo yake na baina Le cavalier Paul ne vient pas seulement avec, il vient riche. cavalier pale yake kusaka na mbonga C'est pourquoi, écoutez-moi, le plus grand danger de l'âge, c'est l'argent. mpasi ya mingi ya mbando yake le mbongo Est-ce que tu veux? ngana ngisola Quoi, tu veux être DG? ngisola ku Comme me disait quelqu'un hier, Bah, l'un de leurs amis était en stage. ya bana kana Pendant qu'il était en stage, le stage a fini. stage même manisa Au lieu qu'il travaille, il a quitté de stagiaire directement directeur. ya mekuma directeur Ça se fait. Ça se fait en cet âge ici. yake sama kana Mais mbando tu peux quitter sans faire des échelons. ngele na katika kondo nge La seule chose, diabu kaka mosi tu dois signer ngele na fana tula kinyemo son mouton. amen Ils se donneront une foule de docteurs. Frère, un mauvais. Bangi. Papa, un mauvais. Bangi ya Je ne sais pas comment vous dire. musa babe ki C'est pourquoi nous sommes arrivés dans un temps où vous devez savoir ce que vous voulez. ema ni na beto kuma na tamu Et le pourquoi vous le voulez. samna iki pebe ke na Si vous priez que Dieu vous bénisse, du point de vue financier, vous devez savoir le pourquoi vous demandez les finances. beno fana sabe samna iki bengela lomba bongo Si tu demandes les finances parce que tu veux conquérir l'autre, kana ngeke na lomba bongo samna tu ne sais pas sur quel cavalier lui se tient. ngesa ba ve wapi cavalier na kela tela mapangi na Et le cavalier sur lequel il se tient, pe cavalier il te dira montant. yake tuba na ngefe naka Comme toi aussi tu fais les voitures. ngepe so la bato mabilu J'ai eu un ami, un meilleur ami en muso moi. pa mosi Un meilleur ami, pangi na beto be kula On est arrivé à un niveau beto ma ta mosi où tous les débats, lui ne parlait que des voitures. ya mani sozi la ka bato mabilu Et un frère d'église, pe mpangi ya dibu on a cru ensemble. beto be kuikila Donc, tang mosi il parle que des voitures. Il parle que des hommes qui ont l'argent. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? iki kwa ni mpangi nange Donc, on est devenu comme deux personnes comme ça. beto be kuma bonso bantu zole Mais qu'est-ce qui ne va pas? kasi kike na simba benange J'ai vu telle voiture. mometa la to Ah mabilu non, mosi il y a des voitures. ke ba yake na bato Mais il y en aura toujours. kasi yake banda kaka amen À l'époque de l'Issouma, il y a des gens qui ont vendu leur âme pour les Yahvé. Quelle voiture? na Safran. tangu ya lisuba bande metekisa ba miela samna ba safari Mais aujourd'hui, là, si on te donne cette safran, là, tu diras, vous m'insultez. Il y a eu des femmes dans ce pays-là quand les téléphones sont sortis. Ah, on avait des moteurs là, Talayango. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc quand ça sonne, même là-bas vous écoutez. Et il y a eu des femmes qui se sont prostituées pour ces téléphones. Mais écoutez-moi, mais il y en a eu encore d'autres. Mais se prostituer, c'est comme vendre une partie de ton corps. Mais si tu as vendu ta main pour le téléphone, mais quand l'autre téléphone va sortir, tu vas vendre le pied. Et jusqu'à ce que tu n'auras plus de corps. Frère, vous voulez rentrer dans la séduction de Satan? Satan ne fera que sortir. Il y aura des voitures quand tu rentres dedans, posées à Gobimezate. J'ai été obligé. Parce que la voiture, je ne sais pas. Et qu'est-ce que Satan fait? Il te fait goûter. Il te fait goûter. Ton chef te fera goûter. Et après, et on te montre. Avant de rejoindre Satan. Vas-y, je suis en train de descendre. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Je montre déjà. Les foules des docteurs là, c'est dans tous les âges. Donc même l'église du message de William Branham, c'est pasteur. Il y a de ces églises là. Comme disait William Branham, si Martin Luther venait voir son réveil, il dira c'est pas ce que j'avais dit. Et je vous dis ce matin, si William Branham revenait à l'église, il dira à certaines églises fermées, remettez-moi mes brochures, remettez-moi mes enseignements. C'est pas ce que je vous avais dit. Ils se donneront des foules de docteurs. Selon leurs désirs. On va arriver à la bête. Vous allez voir. Ils détourneront l'oreille de la vérité
et se tourneront vers les Les fables. fables, des choses qui n'ont été tenues que. masolo ina kele na atana itu Donc des déclarations qui n'ont été tenues ni que. banzozolo ina kele itu to mukina Donc des déclarations, William Branham est notre Dieu. banzozolo ina chikudi bwana mkele nsabi abeto Branham est plus que Jésus. bwana mkele bonso yisu bantwa Quoi? Vous êtes calme? beka Quoi? Branham est plus que Jésus. Non, non, bwana mkele kuluti Quoi? Que je vous fasse plaisir? non. yake mutu aisa bekile Oh, mais quand je dis, mais quand je dis ça, les choses sont c'est comme si, oh, tu as commis l'erreur. ni misala nzima Je n'ai pas commis l'erreur. mumesala nzima ni Branham n'atteint pas Jésus même au Jésus. Amen. Branham Amen. kana Tu dis pas amen, bien aimé? na cheville na Amen. dikuluve Quoi? Vous me regardez? Quoi? Vous voulez que j'insiste là-dessus? weso la mutu atabana kuzuza ya Amen. Branham n'atteint pas Jésus au cheville. Mais Jésus c'est le Tout-Puissant. Mais vous voulez qu'on vous dise ça comment? C'est parce que vous ne lisez pas les 4 évangiles. tanga kave masonoko Mais mikana ya Christ, kasi Kristo je dis, Amen. Christ a utilisé pleinement. yamesalila nyonso tu Merci. Alors, je pense qu'il y a l'équilibre. Amen. Ne vous en faites pas, j'ai des écritures. Amuke na masono Quand j'ai dit pleinement, là encore il y a un problème. J'ai des écritures. nyonso tu ke na masono Mais toi, sois sobre en toutes choses. Sois sobre, humble. Amen. Reconnais la parole, laisse la parole à sa place. bakusa mpolo pe bika mpolo na kisika ya Sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais-le. Mais pourquoi Timothée tu vas supporter les souffrances? Parce que tu ne seras pas soutenu. Amen. Parce que ton évangile n'est pas fait l'offrande pour l'offrande, je ne sais pas de... S'il y a beaucoup des offrandes. L'offrande du Jésus du pasteur. Il y a quelqu'un qui a dit l'offrande du Jésus du pasteur. sabula ndongola yange kele ve sabula makabu ya dipapa ya ki L'offrande de la coiffure du pasteur. makabu ya coiffure ya Il y a encore l'offrande de... yake yaka na makabu Il y a au moins 8 offrandes. ya hizo ya Mais laissez-moi pastor. vous dire, ces églises-là, les offrandes là sont remplies. Hein. beno bika mtu wana mabuni na kabu ina kele mingi Ça marche. yake simbaka amen Je vous dis la vérité, ça kena marche. tu bana matereka yake na simba amen Les églises des voleurs marchent bien. mabundu ya miyibi kena simba mbote Le catholicisme s'est enrichi sur ça. Ça a marché. mupe dibundu ya mipelo Mais prêche la saine doctrine et dit aux gens que nous allons payer le loyer. Tu auras 10 000. longa busantu tu bana bantu timuke futa Tu auras du mal de revenir pour dire que ça n'avait pas suffi parce que ton cœur n'est pas lié à ça. William Branham a fait 17 ans dans la souffrance. kundi bana mesala bamvula 10 Un jour, il est arrivé même à vendre une bicyclette, frère. wosi ya metekisa atako pelo Frère, si tu es dans la saine doctrine, kanangeke na ndongola busantu Amen. faudrait qu'il y ait quelqu'un qui a la révélation. yafana bana na muti na kena nsaikusu amen Amen. Si tu as voulu prêcher que la saine doctrine kanange mesola kaka kulonga pour ndongola gagner les âmes à Christ, sabna kuso wa miela pour kristo que les gens aillent au ciel, le vrai ciel. na mazula mateleka Vas-y, vas-y. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Oh, Remplis bien ton ministère. fais l'œuvre d'un évangéliste, sala kisalu ya evangeliste pas remplir les gens. Non, remplis kufulusa abantu Donc ce que je suis en train de prêcher, je le prêche d'abord pour moi. ya muke la longa ya tete samu Je dois bien remplir mon ministère na longa par cette vie. bote kisalu ya munu samu na kizingwe Je viens à 2 Timothée. Je vais encore lire, papa. 2 Timothée 3. kana zola Timothée Écoutez-moi, église. beno wila munu Le cheval pâle cheval est ya rentré partout. yamekota bisika Les gens sont en perte de quoi? bantu mesimisa iki menga Et pour voler les gens, il faudrait qu'il y ait perte de sang. pe samu na kulaba bantu Il faut bien les tuer. tuer Parce que quand tu rentres dans une maison où le propriétaire n'arrive pas à marcher, samu na samu kalange mekota na izo ya mutu ye mutu aizo kena ile na kutambula ve mais tu vas bien le voler. ngeke laba ni mbuti Sache que dans les derniers Maintenant, jours, ici, ça me plaît encore. kwa ko yake na sache pesa que mukuli dans les derniers jours, Non, monte encore. C'est là que ça commence? Ok. sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ça, j'avais commandé ça. Est-ce que quelqu'un avait écouté ça? ya muso Quand j'avais parlé de ça. mutu wake hao Sache que dans les derniers temps, zaba tina bantanga msikina dans les derniers jours, na bilubu ya donc la msikina. fin des temps, na suka ya bantanga Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, ces choses qu'on est en train de lire, ne pensez pas que c'est seulement les hommes qui sont dans le monde. bantu yabaki na bambu yabaki na zola kile ve bantu kaka C'est le monde ya kile insa et les gens de l'église. pe antu ya mabundu Est-ce que vous m'entendez? yana beke na kuya C'est là où nous sommes arrivés dans un temps où quelqu'un prie. nina beto Mais il y aura même un point qui te dira que l'église ne vient pas. kasi yake na pakali mosike tu bana ye ah libunda C'est vous là, c'est vous qui priez. bino kaka Avec ça, je peux faire l'église. na mutindo Donc ta vie, singu yangi
Est-ce que vous êtes là avec moi? Belokela mukintwa. Aujourd'hui, c'est même le langage qui est devenu courant. Bubu ya kele nzonzolo betkela. On arrive à remarquer quelqu'un qui prie même dans la famille. Betolele bet. Parce qu'il a un cœur méchant. Mais regardez-le avec sa Bible là. Hautain, blasphémateur, Tain. blasphémateur, Ayama. rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles. Insensible. L'insensibilité, c'est l'amnésie. Kubakusadia Veut dire, mbe. la parole est en train de te dire quelque chose, c'est comme si on n'a pas dit. Tubalange diambu ya kele Déloyaux, calomniateurs, Intempérants, intempérants, cruels, cruels, ennemis des gens de bien. ennemis des gens de bien. Mais C'est là il y a pas de- où, c'est là où aussi, comme a chanté un frère. Nina bosome yimba pa. Hosanna, 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 Hosanna. Lembo osana osana. Nani yangu akotambola. Nani Pembeni lena na yo. mula. Ezali nani Hosanna, Hosanna, Alena Hosanna. bana Hosanna. nani osana. Bato babima na église na yo. Bantu basika Wana libunda tukomona soki okoloba bolamu na Nina bango. ngeke tala. Hosanna. Ngele na osana Donc mbuta sortir d'une église est devenu un problème. Basika na libunda mute no kuma diambu. Direct, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété. Oh, vous voyez, on a cité ces choses-là et on vient nous dire ayons l'apparence. Mais l'apparence, qui a l'apparence? Nani kena kifua? C'est toi et moi. Ya kele ngena munu. Amen. Ce sont les sœurs qui ont des robes. Ya kele bibusi na kena basaka. Quand vous la regardez, c'est comme une sœur. Mutini ngeke na C'est même mieux de prendre une païenne quelquefois. Ya kele mbote na kubaka atako mpagano kuna. Dans les habitudes. Na bansadulu. Quand vous le regardez dans la Bible, quand vous le regardez, il prêche la parole. Yange na longa. Mais il renie. Kasi Or, ce qui fait la force de l'église, c'est le lavage. Ya kele kusukula makulu. Le lavage de pied, c'est quoi? C'est la Kusukula makulu repentance. kele. Ya kele kufilwa majini. Ce qui fait la force du croyant, c'est la repentance. Ina kena sala mukristo ya kele kufilwa majini. Réunions ceux qui ont fait la force. Kumanga ina kena pesa yangulu. Ayant l'apparence de la pitié, mais réunions ce qui fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Vas-y. Il y en a parmi eux qui s'introduisent dans les maisons. Il y en a parmi eux Ya kele na ya kati ya bao. qui s'introduisent dans les maisons. Ya kele ba ina kati ya ba kena Et qui kati ya ba. captivent des femmes. Ah! On n'a pas dit l'homme. Ba metu ba tse ba Vous metu savez ba pourquoi on a dit des femmes? Parce que la femme représente l'église. Samna kento kele kifuani. Donc ils s'introduisent dans les... Ba kena kota kati na. Ils s'introduisent dans l'église. Ba kena kota kati na dibu. Donc ces hommes-là sont des prédicateurs. Ba tu na kele bilongi. Amen. Vas-y, papa. Ils captivent des femmes d'un esprit faible et borné, Et bornés. Ah, vous voyez, chargé de c'est péché. chargé de péché. C'est pourquoi les gens qui ne sont pas dans la saine doctrine sont bornés. Ni na band kele bena ndongo la busontu ba kele ina mvimbi. On captive quel genre de femmes? Wapi kento ina. Qui ont esprits bornés qui sont faibles. Na bampeve Mais ya c'est mabanza quoi? imbi. Pe kele pete. Pâles. Cheval pâle. Donc on captive des femmes pâles. Ba kena kanga ba kento ya pale. Une personne qui a l'esprit du Seigneur. Muti na kena peve ya Même fumu. si tu rentres dans une église climatisée, Atako kota na libundi na kena klima. s'il n'y a pas l'esprit du Seigneur, tu le Kana sens. ngeke fe na peve ya fumu ngeke bakusa ya. Est-ce que je dis vrai? Ya tu ba chele kanga. Amen. Je vous dis quelque chose. Ngena tu ba le mendo dia. Paul, Paulo. ils vont évangéliser. Ya ngena kwenda longa. J'aime cet exemple-là. Musola. Une femme à l'esprit de Python Mosi na peve ya. a prophétisé. Ya me bikula. La Bible dit elle avait prophétisé au moins pendant une semaine. Kibibla kena tu ba Pas un bikula ka lumingu mosi. Et sa prophétie était vraie. Bikudula yani banaka ba cheleka. Voici les serviteurs de Dieu. Benotala Voici les serviteurs de Dieu. Voici les serviteurs de Dieu. Benotala bisielo nsa. Paul a écouté la prophétie. Paulo mekuwa mbikudula. La prophétie est vraie. Mbikudulu ke Il a sondé la personne. Ya me fiongoni na. Il a dit que la prophétie sort de quelqu'un de mauvais. Ya me zoza mbikudulu. C'est un démon qui prophétise. Ya kele démoni kele. Écoutez-moi frère, quand on te donne une vraie prophétie, si ça sort d'un démon, laissez-moi vous dire qu'il finira par donner du faux. C'est pourquoi la prophétie ne conduit pas l'église. Nous ne sommes pas conduits par la maison des dames. L'église n'est pas conduite par quelqu'un qui prophétise. L'église est conduite par la saine doctrine. Il est écrit, pasteur, même si tu prêches bien, mais il est écrit. Si on n'est pas sûr, il est écrit. Fermez les portes. Chargé de péché, agité par des On n'a pas dit des femmes fortes. J'aime les détails. Esprit faible. Faible. Une femme, on perd
purger de sang. On va s'arrêter là. Est-ce que vous me comprenez maintenant? Frère, tu vas prendre une écriture. Ah Seigneur, Marc. Marc 5 au verset 24. Des femmes faibles. Une église faible. Et la faiblesse vient par quoi? Quand vous n'êtes pas dans le travail spirituel, vous ne priez pas, vous ne vous sanctifiez pas, vous êtes dans la vie du monde, mais avec la parole de l'église. Quelqu'un peut venir ici, mais il est rempli de convoitise. Il n'arrive pas à se détacher. Or, plus que vous venez à l'église, plus que vous devez voir maintenant la hauteur que vous prenez. Comment savoir que l'endroit là il y a l'esprit? Regardez ce qui se passe en vous. Comment savoir que l'endroit là il y a la vie? J'ai dit regardez ce qui se passe en vous. Vous allez voir qu'il y a une guerre qui va se déclencher entre le bien et le mal. Je n'ai pas dit que tu deviens directement bon. Non. Mais la première des choses qui va s'engager, c'est la guerre. Le pasteur là va introduire la parole qui est l'arme. Frère Branham appelle ça l'arme atomique. Et ça va faire quoi? Ça va commencer à détruire les ténèbres. En ce moment là, il y a un combat qui est engagé en toi. Tu commences à vouloir faire que le bien, mais le mal va aussi venir. Et plus que tu vas écouter, plus que tu vas te consacrer, plus qu'un va mourir en toi. Et tel que je prêche, il y a un qui est en train de mourir. Homme de Dieu qui meurt, qui est en train de mourir. Le chien noir, l'obscurité, les ténèbres. Que le Seigneur vous bénisse. Je m'arrêterai là. Je devais lire ceci, mais je m'arrêterai. Est-ce que vous sentez bien? Quoi? Vous avez vous avez des problèmes en vous? Vous vous posez la question quelquefois. Est-ce que moi aussi je peux devenir? Tu peux devenir plus que le pasteur. Ça dépend de ta conséquence. Jésus, avant de prêcher l'évangile, est parti dans le désert pour aller se consacrer. Paul, avant de prêcher l'évangile, il est parti dans le désert d'Arabie. Et j'aimerais que chacun de vous reparte dans le désert. Jean le divin, à qui Jésus avait... Oh, qu'il ferait la seconde venue. Jean le divin, à qui Jésus avait promis qu'il ferait sa seconde venue. Lui établi par le Saint-Esprit d'évêque à Éphèse. Lui établi par le Saint-Esprit, évêque à Éphèse. Et remarquez, oh, Éphèse à Patmos, c'était de 50 kilomètres. Oh, remarquez la distance qui séparait Éphèse à Patmos, c'était de 50 kilomètres. Le chiffre 50, c'est un chiffre de Dieu. C'est le jugement, c'est le sabbat, c'est l'âge de l'Église. Oh mon bien-aimé, écoutez, Jean a dû parcourir ces 50 kilomètres avant que la parole lui soit révélée. Oh, il a dû parcourir ces 50 kilomètres avant que la parole lui soit accordée. Oh mon bien-aimé, tu dois parcourir tes 50 kilomètres avant que la parole te soit révélée. Alléluia! Merci Seigneur. Je me tiens sur la route du ciel. Nouvelles hauteurs chaque jour je prends. Seigneur, ne permets pas qu'une église m'arrête. Seigneur, ne permets pas qu'un pasteur m'arrête en chemin. Seigneur, ne permets pas que mon obstacle soit ma femme.
Seigneur, ne permets pas que mon obstacle soit le mariage. Seigneur, ne permets pas que l'argent soit mon obstacle. Seigneur, ne permets pas que la cigarette, que les femmes, que l'impudicité et l'immoralité. Mais homme de Dieu, mais ce qui s'est passé là, qu'est-ce qui va arriver à l'église? L'église va succomber. L'église va dormir. L'église ira de perte en sang que de perte en sang. Il arrivera un temps, les gens ne pourront plus prier même 30 minutes. Il arrivera un temps, les gens ne pourront plus prier même 1 heure du temps. Les gens n'ont plus envie de tout ce qui est appelé Dieu. Les gens n'ont plus envie. Pourquoi? À cause des pasteurs. À cause des pasteurs liés à ce cavalier. À cause des hommes du monde. À cause des envies de la chair. J'aimerais me tenir sur la route. Oh, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Nous sommes en train de vivre les jours les plus mauvais. Le jour de Sodome. Mais l'Esprit du Seigneur est pointé à l'horizon. L'Esprit du Seigneur est pointé sur les chaînes de Mamré. Qui entendra la voix du Seigneur? Sur la route du ciel, un nouvel saute. Chaque jour je gagne sur mon chemin. Oh, je prie toujours, grâce-moi Seigneur. Lève-moi, Seigneur, oh, que je ne traîne par la foi sur le plateau de ciel. Oh, la plus haute plaine jamais trouvée. Grâce-moi, Seigneur. Mon cœur ne veut plus rester. Cœur ne désire point rester au dossier. Alléluia. Et peur s'abatte, que certains restent. Oh, ils abandonnent. Je prie, faisant les deux plus haut. Oh, lève-moi, Seigneur. Oh, et que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel. La jamais trouvé. Grâce-moi, Seigneur. Oh, élevons la voix et prions le Seigneur. Seigneur, lève-moi dans un endroit où l'impudicité et l'immoralité ne viendra pas. Lève-moi dans un endroit, Seigneur, où la sodomie ne viendra pas. Lève-moi dans un endroit, Seigneur, où la cupidité ne viendra pas. Lève-moi dans un endroit, Seigneur, où les chéneries
et les actes immoraux n'atteindront jamais. Seigneur, lève-moi dans cet endroit plus haut. Ce cavalier a soufflé sur la terre. Il a soufflé la mauvaise vie. Il a soufflé l'immoralité dans les églises. Mais revenez à la parole. Il est dit, m'entends. Que le Seigneur nous fasse lever sur la plateforme. Nous allons saisir sa vie et demeurer dans sa vie. Oh, toi qui n'as pas encore pris la décision. Oh, toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur. Oh, toi qui es encore en train de naviguer dans la boue. La voix du Seigneur t'appelle. La voix du Seigneur t'invite. Toi qui avais écouté la parole, mais qui rejoint le monde, qui est en train de vivre le monde, dans ta chambre, en cachette. Les yeux de l'aigle te voient. Les yeux de l'aigle te voient. Les yeux de l'aigle te rencontrent. Les yeux de l'aigle t'invitent. Il y a une fille que tu mènes quelquefois qui n'est pas ta fille. C'est un esprit qui te pousse à le faire. Il y a un cavalier qui te pousse à le faire. Parce qu'il va ramener les gens à cette fille-là. Pour qu'il n'aille pas seul à la perdition. Il veut que le monde meure avec lui. Il veut ramener aussi l'église avec lui. Comme il avait ramené le tiers des anges. Il veut ramener aussi l'église. Mais écoutez cette petite voix. Une petite voix qui vous appelle. Qui vous dit revenez à la parole. Qui vous dit revenez sur la voie. Qui vous dit penchez-vous sur sa parole. Je réclame la vie. Je réclame la sainteté. Je réclame la vie de Jésus. Je désire que le monde tombe. Je désire que l'immoralité tombe. Je désire que la mauvaise vie tombe. Je suis servante. Je suis serviteur. Je suis appelé à servir Jésus et non servir le monde. Oh, écoutez la petite voix. Oh, écoutez la petite voix ce matin. Qui t'appelle, qui t'appelle, qui t'invite. Alléluia, 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 alléluia. Je veux atteindre le sommet. Je me sens bien ce matin, Seigneur. Seigneur, je me sens bien, Jésus. J'aimerais au roi des gloires que le sentiment qu'il y a en moi tombe sur les gens qui sont venus ici. Que la joie du salut qu'il y a en moi vienne au roi des gloires dans le cœur de mon frère. Descende dans le cœur de ma soeur. Enflamme nos cœurs. Enflamme nos vies. Nous voulons t'appartenir, Seigneur. On ne veut pas servir le monde. On ne veut pas servir au roi l'ange pâle. On veut servir l'ange puissant. Le Christ du Seigneur. La colonne de feu. Nous voulons te servir, Jésus. Alléluia. So
le plateau de sang, la plus grande paix, jamais trouvé. Passe-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Tendre Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Suffisant, toi la grande lumière au roi des bontés, toi ô Dieu bien-aimé qui a illuminé le ciel, qu'à tel point que ce cavalier au roi des bontés n'a pas pu supporter, il a été projeté dans les bas-fonds. Dieu bien-aimé, la même lumière est venue à nous en ce temps du soir. Alors au roi des gloires, nous savons Père, puisque nous nous tiendrons au roi des bontés dans cette lumière, les ténèbres ne supporteront point. Dieu de gloire et de bonté, ce matin, roi des gloires étant ton serviteur, ma prière au roi est que cette lumière au roi des bontés puisse se revêtir de mon frère, se revêtir de ma soeur, et que les ténèbres, quelle que soit sa pesanteur, puissent quitter la vie des gens, et que la parole règne, et que la parole règne, et que la vie règne, et que l'envie de te servir vienne ce matin. Et que la joie du salut vienne dans chaque cœur qui est en train de perdre le sang. Il avait été dit, Seigneur, que cette dame avait tenu le vêtement. Père, elle n'avait pas tenu ton corps, mais ton vêtement. Dieu bien-aimé, ce matin, ne suis-je pas ton vêtement? Suis-je pas ton vêtement, Père? Si réellement je suis appelé de toi, si réellement je suis mandaté de toi, si réellement tu m'as envoyé en ce lieu, Père, alors fais que le faible roi devienne fort. Alors fais que, Seigneur, que celui qui est en perte de sang, que le sang s'arrête, que l'écoulement s'arrête, et que roi, que la vie vienne maintenant, que la force spirituelle revienne maintenant, que la force de te servir revienne maintenant. Dieu bien-aimé, s'ils avaient été frappés par un serviteur qui a produit au roi des gloires l'écoulement, laisse que ce matin, que toi, la grande colonne de feu, rentre en scène et que la vie soit restaurée pour ta seule gloire. Dieu bien-aimé, je remets chacun entre ta main. Pendant qu'au roi des bontés, je souffle la vie. Je souffle la vie sur eux. Je souffle la parole sur eux. Je souffle la restauration sur eux. Je souffle la rédemption sur eux. Je souffle au roi des bontés les paix de l'évangile sur eux. Je souffle au roi des bontés les bontés de l'éternel sur eux. Je souffle l'amour sur eux. Je souffle au roi des bontés, oh Dieu, la paix sur eux. Je souffle au roi des bontés la joie du salut sur eux. Je souffle la vie de la parole sur eux. Seigneur, fais que ta main, oh Dieu de gloire, qui avait touché, Seigneur Jésus, ce temps en Afrique du Sud, là au roi des bontés, oh Dieu, William Branham pouvait mettre sa main. Seigneur, au roi des gloires, laisse que ta main touche quelqu'un. Laisse que, Père, ta main touche quelqu'un ce matin. Il avait été dit au roi des gloires que ta main a sorti Israël de l'Égypte. Et l'Égypte, ce sont les ténèbres. Père, laisse que la même main sorte quelqu'un des ténèbres. Dieu bien-aimé, au roi des gloires, qu'il y ait un cœur qui va vomir le monde, qui va vomir au roi les désirs du monde. Père, Seigneur, ce matin, accorde le roi, alors que je me sens bien à tes côtés. Laisse que l'atmosphère spirituelle gagne chaque cœur, que l'envie de lire, que l'envie au roi des bontés de se repentir, que l'envie au roi des gloires de s'agenouiller dans sa chambre pour t'adorer revienne dans chaque cœur. Que chaque hôtel soit restauré afin qu'il te voie en œuvre, dans le nom de Jésus. Dieu de gloire et de bonté, alors que je chasse l'ombre de la mort au Père. Seigneur, accorde la vie à ceux qui en ont besoin ce matin pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, je prie ainsi. Amen. Alléluia. Kongalile bapetelo basaboka vambu konga lile bapetelo basaboka vambu buke babo solo bata toka yesi emu
Yesu Yoa Nade. Écoutez ceci. Kusimubu kwata tukavambu vaki tuba oh mayo yete mobi sebwa babu baza kama oh mudiatanga Yesu budu kisanga ye enge etwalanga kuporoso kumoyo wa nade se Yesu tumbusa Jisawata kwambu napeni yanje. Alléluia. Navufika poke navulosi mujatanga Yesu budu kisanga yenge etwalanga urusu umoyo wana. Écoutez ce dernier verset. Yebetovo tozongolo kwasi sefu mambi Yesu twena ngolo navulosi mujatanga Yesu modo kesanga yenge etwalanga kupoloso moyo wa nade. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.